Nous sommes ici dans un quartier qui s'appelle la Brise de Mer. Et plus précisément, ici, nous sommes sur ce qu'on appelle la promenade Leonardo Fibonacci de Pise. Alors pourquoi la promenade Leonardo Fibonacci de Pise? Tout simplement parce que dans la deuxième moitié du XIIe siècle, ce jeune homme, qui devait avoir 17 ans, est venu ici à Béjaïa. Son père était représentant des marchands italiens auprès de la douane de Bougie. Et il s'est rendu compte que les marchands et les pêcheurs comptaient différemment. Ici, on utilisait ce qu'on appelle aujourd'hui encore les chiffres arabes, alors que les Italiens utilisaient les chiffres romains. Et donc, il ramène son fils pour s'initier au système de numération, aux méthodes de calcul et aux techniques commerciales des pays de l'islam. D'ailleurs, il utilise ce terme « ex mirabili magisterio », ce qui signifie un enseignement admirable. Et donc, il va repartir, il va faire un voyage en Méditerranée et arrivé à Pise, il va écrire un livre très célèbre qui s'appelle le Liber Abaci. Ce livre est peut-être le plus important livre qui a été écrit au XIIIe siècle. Dans le livre, le Liber Abaci, d'abord, Leonardo Fibonacci, il d'abord pose un certain nombre de problèmes qui ont pour cadre le port de Béjaïa. Et c'est le premier livre dans lequel on voit en quoi les mathématiques sont utiles pour le commerce. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de problèmes qui étaient complexes. Pourquoi? Parce que d'abord, les marchandises qui s'échangeaient, il y avait les poids et mesures, il y avait la question donc des monnaies qui n'étaient pas la même entre ceux qui étaient utilisés ici sur le port de Bougie et ailleurs, et il y avait les marchandises. Parmi ces marchandises, bien sûr, il y en avait qui étaient spécifiques à Bougie, le cuir de Bougie, les herbes de Bougie, mais surtout les petites chandelles qu'on appelle aujourd'hui bougies. Pourquoi? Parce qu'elles étaient fabriquées ici, à Bougie, à base de cire d'abeille qui venait de la région de Touja. Et jusqu'à présent, vous voyez que ce mot bougie est utilisé pas simplement pour les petites bougies, mais je ne sais pas, quand vous regardez un véhicule, donc il y a les bougies de... Donc c'est pas un nom colonial? Non, le mot bougie vient, si vous voulez, le nom de la ville s'appelle Béjaïa en arabe, Bgeith en berbère, Bougie en français, Bugea en catalan, en espagnol ou bien en italien, et Bugea ou bien Busea en latin. Donc, le mot bougie est lié au nom de la ville de l'époque médiévale. Ce n'est pas lié donc à la colonisation, comme par exemple Philippeville.